Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Bel Joseph Antoine. Bel Joseph, c'est le PCO de l'ONIS. Et le PCO de l'ONIS trouve que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Moi, je ne comprends pas comment M. Bell peut dire que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Vous êtes invité en 2023 dans une émission. Vous parlez de l'état des stades. Vous dites que tout va bien. Il y a des rencontres qui vont se jouer là-bas. La fédération vous contacte, discute avec vous, désolé les amis. Vous donnez votre OK et à 2 semaines de la rencontre, vous venez dire à la fédération que il peut pleuvoir. Il peut pleuvoir et que la pluie là peut déranger la santé des athlètes. Et je me suis posé la question, depuis quand ONIS est expert en santé? Oui, parce que quand dans leur sortie, ils parlent de santé des athlètes. Oui, depuis quand ils sont des experts dans ce domaine-là? Ou c'est un hôpital, je ne sais pas, ça m'a vraiment dépassé quand j'ai lu cette sortie de l'ONIS. Il y a quand même des choses qui ne tiennent pas la route, beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. On se souvient de cette histoire avec les championnats d'Afrique d'athlétisme. Oui. Où, il y avait même la pluie même. Voilà, à la base, le match devait la compétition devait se dérouler du côté du stade de Bepanda. Oui. L'ONIS savait que ce stade-là devait être prêt pour accueillir la compétition. Mais je pense qu'il y a 1 semaine, 1 à 2 semaines, que l'ONIS sort un communiqué pour dire, OK, le stade de Bepanda n'est pas prêt, ce sera plutôt le stade de Japoma. Mais entre-temps, qu'est-ce que l'ONIS a fait pour ne pas vérifier que le stade de Bepanda n'était pas prêt pour accueillir le championnat? C'est un peu la même chose qui est en train de se répéter ici. Donc, tu parles là de l'entretien. Voilà, justement, de l'entretien et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que la FECAFOOT vous demande le stade de Japoma. Vous dites à la FECAFOOT que OK. Vous validez. Et vous demandez à la FECAFOOT, Gaël, d'aller rencontrer ceux qui sont sur le terrain. Voilà. Et la FECAFOOT a fait ça. Voilà. Et vous appuyez en disant, OK, on va vous donner les modes de paiement, de facturation, par lesquels vous allez envoyer la. Et vous avez envoyé. Et vous avez envoyé. Ça veut dire que normalement, on a une partie qui ne fait même pas bien son travail. Sinon, avant de valider, l'ONIS serait rentré du côté du stade de Japoma pour vérifier si toutes les conditions, notamment les conditions météorologiques, sont adéquates pour on devrait travailler avec Météo Cameroun avant de donner ces différentes conclusions. Parce que je devais dire, Météo Cameroun a dit qu'à partir du 5, il va pleuvoir chaque jour, telle quantité et tout. Et la canalisation au niveau du stade, ce n'est pas bon, voilà, et tout. Donc, on aurait aimé que l'ONIS nous communique comme ça, que de venir nous parler quand même de la santé. Et sénateur, tu seras d'avis avec moi. Par exemple, aujourd'hui, il a plu ce matin. Et il n'a même pas plu dans tous les quartiers. Juste ici, avant l'agence de voyage qui est là en bas, il pleuvait. Mais dès que j'ai traversé l'agence de voyage, il ne pleuvait pas. Non, et à Yaoundé, il pleut. Et à Yaoundé, il pleut. Il n'y a pas la saison sèche à Yaoundé et la saison pluvieuse à Douala. Voilà. Donc, franchement, cet alibi ne tient pas la route. OK. Il y a Belle qui dit quoi? Belle Joseph Antoine, sur les antennes d'une chaîne de télévision basée à Yaoundé, il a dit ceci: ce débat sur la disponibilité des stades entre l'ONIS et la FECAFOOT est un débat de trop. Voilà Belle. Donc, apparemment, il parle à ses enfants. À la CAF, où la CAF, il dit quoi? La CAF a déjà homologué 4 stades au Cameroun. Écoutez très bien ce que Belle dit, hein. Sans sens. Donc, on a le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le stade Japoma, on a le stade Rumdiadja à Garoua et on a le stade Omispo de Bepanda. Donc, il y a 4 stades. 2 à Douala, 1 à Yaoundé et 1 à Garoua, homologués. Pourquoi l'ONIS ne peut pas dire que, bon, comme on ne peut pas jouer à Japoma, il y a Bepanda? Par exemple. Nous sommes toujours à Douala, non? L'ONIS ne dit pas cela. Mais Belle continue, il dit que la CAF a déjà homologué 4 stades au Cameroun pour ces compétitions. Maintenant, c'est au Cameroun de choisir le stade sur lequel il reçoit son adversaire. Écoutez, et au Cameroun, qui doit choisir? C'est la Fédération camerounaise de football, parce que c'est la fédération qui paye. Et la CAF, la FIFA reconnaît qui, comme interlocuteur au Cameroun, c'est la FECAFOOT. Les textes sont clairs. L'ONIS qui gère les stades du Cameroun dit que le stade de Japoma n'est pas disponible pour cette période que sollicite la FECAFOOT. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est quand même incompréhensible d'écouter ce genre de discours venant de Belle. L'ONIS n'a pas dit ça. L'ONIS a laissé tout. La FECAFOOT a informé la CAF. Donc, il parle de la CAF. La CAF a été déjà informée depuis le 31 juillet que c'était bon. C'est le
c'est le stade Diapouma. La fédération namibienne a été informée que c'est le stade Diapouma qu'il s'agit. La CAF, c'est encore là sur leur site. Ils ont déjà communiqué que c'est Douala Diapouma, le 7 septembre. Les Namibiennes ont aussi communiqué, c'est le 7 septembre, Douala Diapouma. Et dans la lettre d'Eto qui répondait à l'ONIS, il disait clairement que voilà, on ne peut pas parce que, il y a des contraintes. Nous ne pouvons pas. C'est le 19. Donc, l'ONU se rend compte le 19 à 2 semaines ou 3 semaines de cette rencontre que le stade était pas disponible. Si on doit refaire ça, on doit faire une réflexion pendant 30 jours. Voilà, si Bel Joseph Antoine devait être dans cette logique-là, il devait comprendre que quand la FECAFOOT les avait demandé Diapouma, il devait dire non, ça ne sera pas disponible. Par exemple. Voilà, dès le départ, pour que la FECAFOOT choisisse un autre stade. Mais ce n'est pas au ONIS de dire que voilà, on a 4 stades, maintenant Diapouma n'est pas disponible. Et il prétend que même les autres ne sont pas disponibles, uniquement Yaoundé qui est disponible. C'est ça qui pose un énorme problème dans cette réflexion. Il dit ONIS gère les stades et dit que le stade Diapouma n'est pas disponible et il n'y a pas le débat là-dessus. Non, il y a le débat, monsieur, parce que c'est la FECAFOOT qui paye. Il y a les sponsors qu'il faut respecter. Les sponsors ont déjà travaillé la mobilisation, les affichages pour la ville de Douala. Maintenant, si vous les envoyez ailleurs, il va falloir payer. Il va falloir les dédommager parce qu'il y aura l'hôtel pour les équipes techniques qui vont travailler. Donc, il y a beaucoup de choses que M. Bell devait intégrer dans ce propos. On a l'impression que c'est un règlement de compte. Justement, la façon de parler, même, on a l'impression que c'est un règlement de compte parce qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Le stade de Diapouma n'est pas disponible. Mais vous dites qu'il y a 4 stades homologués. Et il y a de cela quelques, je crois, c'est 2 mois que la CAF a homologué les 4 stades. Bon, on attend de voir ce qui va se passer. Encore que moi, la réaction que j'apprécie actuellement, c'est celle du président de la FECAFOOT. Qui est calme. Oui, très calme, qui n'a pas fait de sortie. Il a juste répondu à Onis. Ni sur Marc Bry, voilà, ni sur toute cette histoire. Voilà, juste un petit communiqué comme ça, là. Et puis, on passe dessus et on continue. Voilà, on attend le 7. On attend le 7. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.